Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 31 mai. Alors demain, au niveau du calendrier économique, à 8 heures, on aura les ventes au détail en Allemagne. 8h45, l'IPC FR, donc c'est l'indice des prix à la consommation. 9h55, on aura l'évolution du chômage en Allemagne. 11h, ça sera l'IPC, mais cette fois-ci de la zone euro. Et on attendra l'après-midi la confiance des consommateurs aux US. Alors regardez-moi donc ce CAC 40 avec une très belle mèche, très belle défense des bulles ici. Une attaque violente puisqu'on casse la Bollinger par le haut et ce qui forme donc un T1. Actuellement on est à 17h53 au-dessus de ce bol et au contact de cette oblique que je vous avais tracée. Ici je vous l'avais dit, je défendrai cette zone là. Je suis à quelques points près de défendre cette zone là puisque des unités de temps plus courtes m'ont permis de déceler un potentiel encore un petit peu de potentiel sur cet indice là. Donc voilà pourquoi je l'ai un petit peu rehaussé. Bien évidemment, le détail est dans le coin du trader sur le contact boursier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au vu de cette figure technique? Alors, on est sur une figure donc du chandelier japonais qui s'apparenterait donc à un pendu. Donc le pendu, qu'est-ce que c'est? C'est une figure d'épuisement. On semble toucher le plafond et donc plutôt une prise de bénéfice. Alors cette prise de bénéfice, elle peut se faire au contact des 4531 qui est un barrage appuyé par donc l'oblique que je vous avais tracé il y a quelques temps. Cette oblique là peut nous renvoyer au contact des 4499 qui se trouve être un support qui est intégré dans la Bollinger. Donc ça permettrait donc de consolider le cours dans une éventuelle poussée encore vers le haut, toujours avec cette optique de la Fed, cette optique du Brexit, les dénouements en Grèce. On a quand même matière à encore tirer les indices vers le haut. Vous allez voir, et je vous montrerai un petit peu plus tard donc en hebdomadaire ce que cela donne. Vous avez vu que j'ai rehaussé les PTI journaliers, le PTI hebdo, il remonte un petit peu et donc ce support là remontant, ça permet d'avoir un appui assez rapide pour rebondir. Maintenant, je vais vous montrer l'indice en hebdomadaire. Alors, regardez quand même au niveau des indicateurs ici, on est toujours dans un mouvement haussier avec aucune inflexion, donc on n'a pas de signaux de retournement actuellement. Donc maintenant, je passe sur l'hebdomadaire pour vous montrer quelques petites choses. Alors en hebdomadaire, et je fais un zoom. Je fais un zoom ici. Alors, vous voyez donc ce double bottom en formation avec cette ligne de coup qui est approximative, hein, mais qui pourrait porter l'indice à bien plus haut, aux alentours des 4006, 4008 même, en hebdomadaire, attention. Hein. On a encore du potentiel à la hausse sur la MACD et le stochastique, bien que nous nous trouvons en proche d'un surachat sur le stochastique. Donc, au niveau graphique, on voit qu'on évolue au-dessus de la MM7, au-dessus de la MM20. Donc on a une certaine assurance, mais on est un petit peu trop éloigné de cette MM7. Donc on a besoin de revenir un petit peu en arrière pour envisager, pourquoi pas, un mouvement de up. Maintenant, si je passe en mensuel, puisque quand même on arrive à la fin de la semaine et on peut ainsi dire que le mois est proche donc de la fin, vous le voyez, alors là je fais un zoom parce que c'est très fin, regardez bien la MM10 actuellement, elle est à 4553, donc on pourrait venir se hisser à ce contact là pour le tester. Vous voyez que dans les précédentes bougies, on est venu tester donc les précédents mois. Donc en mars pardon, on est venu tester donc une première fois ici. En avril, on a testé et on a cherché à dépasser la MM7 et on a eu un repli. Et donc pour donc ce mois de mai, pourquoi pas venir le tester encore une fois. Donc ce sont des possibilités qu'il ne faut pas négliger, d'autant plus que le stochastique offre un potentiel de hausse en mensuel. Donc on peut arriver à ce contact là et voir dans une accélération sur les nouvelles dont je vous parlais, une accélération, chercher les 4651 qui correspondrait à la moyenne mobile 20 en mensuel. Donc globalement, il reste du potentiel, mais en journalier, on a besoin de souffler pour éventuellement
poursuivre cette ascension. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis à jour le calendrier des formations sur le contact boursier, donc n'hésitez pas à le consulter et vous pouvez consulter le livre d'or qui est tout en bas du site. Vous pourrez avoir un retour sur ces formations à la fois en ligne mais à la fois en salle. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.